Je n'aurais jamais cru qu'un seul instant puisse tout changer, un moment si privé, si personnel, qu'il était censé rester enfermé dans les recoins les plus secrets de mon cœur. Mais la vie a toujours le don de vous surprendre, de vous plonger dans des situations inimaginables, et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Par une chaude soirée d'été, dans mon petit appartement, je m'appelle Ada, et voici comment mon cousin Gus m'a surprise dans un moment de vulnérabilité, et comment cet instant s'est transformé en un secret qui m'a à la fois enthousiasmée et hantée. J'avais 25 ans, j'étais célibataire, et je vivais seule dans un confortable 2 pièces. La ville était animée par ma fenêtre, avec son bourdonnement constant de circulation, les cris des vendeurs ambulants, et le rythme lointain de l'afrobéat qui s'échappait des bars voisins. Mais à l'intérieur, il n'y avait que moi, mes pensées, et la douce lueur de ma lampe de chevet. J'aimais ça. Après une longue journée de travail de graphiste, je rentrais chez moi, je retirais mes chaussures, et je m'enfonçais dans le confort de mon espace. Pas de petit ami, pas de drame, juste moi, libre d'être moi-même. Ce soir-là, je me sentais particulièrement agitée. Peut-être était-ce la chaleur, ou peut-être le fait d'être célibataire depuis plus d'1 an. L'excitation de la connexion, l'étincelle du contact, cette sensation d'être seule au monde dans le regard d'un amoureux me manquait. Mais je n'avais pas ça. Alors, je me suis tournée vers la seule chose que je pouvais contrôler, moi-même. Je me suis glissée dans ma chambre, j'ai fermé les rideaux, et j'ai laissé le monde s'évanouir. Sur mon lit, avec le doux bourdonnement de mon ventilateur en fond sonore, j'ai laissé mes mains vagabonder à la poursuite de cet instant fugace de plaisir qui faisait tout disparaître. Il n'y avait que moi, mon corps, et la joie tranquille d'être en harmonie avec moi-même. C'était bon, libérateur même. J'étais une jeune femme active, et dans ces moments-là, je n'avais besoin de personne. Je n'ai pas entendu la porte au début. J'étais trop perdue dans mon monde, les yeux mi-clos, le souffle court. Le bruit de la clé qui tournait dans la serrure ne m'a été entendu que trop tard. Ma porte d'entrée s'est ouverte en grinçant, et des pas ont résonné dans le salon. Mon cœur s'est arrêté. Je me suis figée, les mains immobiles, le corps soudainement tendu. Qui était dans mon appartement? Je vivais seule, et personne n'avait de clé sauf Gus. Gus était mon cousin, mais pas le genre qu'on voit seulement lors des réunions de famille. Nous avions grandi ensemble, plus comme des frères et sœurs que comme des parents éloignés. Nos mères étaient sœurs, et nous avions passé d'innombrables étés à courir dans les rues poussiéreuses de notre ville natale, à rire et à nous poursuivre jusqu'au coucher du soleil. Gus avait 2 ans de plus que moi, il était grand et avec un sourire qui pouvait charmer n'importe qui. Il avait toujours été celui qui avait confiance en lui, celui qui pouvait se tirer d'affaire par la parole, ou vous faire rire même quand vous aviez envie de pleurer. Quand j'ai déménagé à Lagos pour le travail, Gus m'a suivi 1 an plus tard, poursuivant son propre rêve de devenir producteur de musique. Je lui avais donné un double des clés de mon appartement en cas d'urgence, mais il ne l'avait jamais utilisé auparavant, jusqu'à maintenant. Lada, a crié sa voix du salon, nonchalamment mais curieuse. Tu es là? La panique m'a envahi. Je me suis précipitée pour tirer les draps sur moi, le cœur battant si fort que j'étais sûre qu'il l'entendait. Gus, ai-je répondu d'une voix tremblante. Que fais-tu ici? J'étais dans le coin, a-t-il dit, sa voix plus proche maintenant, juste devant la porte de ma chambre. Je pensais prendre de tes nouvelles. Tu n'as pas répondu à mes appels. J'ai juré dans ma barbe. Mon téléphone était en mode silencieux, rangé dans mon sac au salon, je ne l'avais pas entendu sonner. Je vais bien, ai-je balbutié, en essayant de paraître normal. Juste, donne-moi 1 minute. Mais Gus et Gus, il n'attendit pas. La porte s'ouvrit brusquement, et il était là, debout dans l'embrasure, sa grande silhouette se découpant dans la lumière du salon. Ses yeux s'écarquillèrent une fraction de seconde, et je sus qu'il en avait vu plus que je ne le voulais. Mon visage brûlait de gêne. Je serrais le drap plus fort, la voix nouée dans ma gorge. Gus, sors, ai-je crié, mais ma voix était plus désespérée que furieuse. Il ne bougea pas. Au lieu de cela, il s'appuya contre l'encadrement de la porte, l'expression indéchiffrable. Lada, dit-il doucement, d'une voix basse. Je suis désolé. Je ne voulais pas. Je ne savais pas. Je voulais disparaître. Disparaître tout simplement.
J'aurais aimé que le sol se fissure sous moi et m'entraîne loin, très loin de cette pièce. À partir de cet instant, mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Je n'arrivais pas à croire que c'était lui, mon cousin, debout là, les yeux écarquillés, les lèvres légèrement entr'ouvertes comme s'il ne savait pas quoi dire. C'était Gus, le garçon avec qui j'avais partagé mon enfance, le même Gus qui riait de mes pleurs quand je perdais ma poupée préférée, celui qui me taquinait à propos de mes tresses tordues puis s'asseyait à côté de moi pendant le déjeuner juste pour me piquer des chips de banane plantain dans sa boîte à lunch. Nous avions grandi comme des frères et sœurs, grimpant aux arbres et chassant les poules, partageant des secrets au clair de lune quand les adultes nous croyaient endormis, et maintenant, il se tenait sur le pas de ma porte, me fixant dans un moment qui aurait dû être le mien, rien que pour moi. Je ne pouvais plus respirer, je ne pouvais plus parler. La honte me recouvrait la peau comme des fourmis rouges. « Va-t'en » murmurai-je d'une voix si faible que je n'étais même pas sûr qu'il l'ait entendu. Mais il ne partit pas. Au lieu de cela, il s'avança dans la pièce et referma doucement la porte derrière lui. Le léger clic du loquet résonna plus fort que le tonnerre dans le silence. Je me figeai, mes doigts agrippèrent le bord du drap, le tordant si fort que mes jointures blanchirent. « Ada » répéta-t-il, plus doucement cette fois. Sa voix était basse, presque comme s'il craignait de me faire fuir. « Ce n'est rien. Tu n'as pas à être gêné. » Je gardais les yeux rivés sur le tissu sur mes genoux, effrayé par son expression. « Et tu n'étais pas censé voir ça » murmurai-je d'une voix tremblante. « Et personne ne l'a vu, jamais. »« Je sais » répondit-il. Et quelque chose dans sa façon de prononcer ces deux simples mots me fit lever les yeux, juste une seconde, et cette seconde changea tout. Ses yeux ne riaient pas, ils n'étaient ni froids ni dégoûtés comme je le craignais. Au contraire, ils étaient emplis de quelque chose d'inattendu, de la douceur, de la chaleur, de la curiosité, et quelque chose d'autre qui me tordit l'estomac d'une manière que je ne comprenais pas, mais que je ne pouvais ignorer. « Je ne sais pas ce qui se passe » continua-t-il en faisant un petit pas de plus, « mais je t'ai vu, Ada, et maintenant je ne peux plus m'empêcher de te voir. » J'avais le souffle coupé. C'était mal, je savais que c'était mal. Nous étions cousins, une famille, il y avait des limites à ne pas franchir, et celle-ci en faisait partie. Tout dans cet instant aurait dû me faire détourner le regard, me faire hurler de partir, mais je ne l'ai pas fait, je ne pouvais pas. Parce que son regard ne me semblait pas cruel, il ne me semblait même pas interdit. J'avais l'impression que le monde s'était arrêté de tourner, et qu'il ne restait que le bruit de notre respiration et la chaleur qui montait entre nous. « Gus » je murmurais son nom comme une question, effrayé par la réponse. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Et dans ce silence, la porte close et l'air chargé de tout ce que nous n'avions pas le droit de ressentir, j'attendais qu'il parle, que je comprenne, et l'instant qui changerait tout ce que nous pensions savoir de qui nous étions. Il fit un pas de plus, ses yeux ne quittant pas les miens. Je dis que tu es belle, et je l'ai toujours pensé, mais je ne me suis jamais autorisée à l'admettre, pas jusqu'à maintenant. Mon cœur battait à tout rompre, mais pour une autre raison. Ce n'était pas censé arriver. Nous étions une famille, nous avions grandi ensemble, partagé des secrets, ri à en avoir mal aux côtes, mais la façon dont il me regardait maintenant n'était pas celle d'un cousin qui regarde son cousin. C'était celle d'un homme qui regarde la femme qu'il désire. Et Dieu me vienne en aide, je l'ai ressenti aussi. J'aurais dû l'arrêter, j'aurais dû lui dire de partir, d'oublier ce qu'il avait vu, de faire comme si ce moment n'était jamais arrivé, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai laissé le drap glisser légèrement, les yeux rivés sur les siens. « Gus » ai-je dit d'une voix tremblante, « c'est mal, je sais. »« Je sais » dit-il, mais il ne cessa de se rapprocher. « Mais est-ce que ça te semble mal ?» Je ne répondis pas. Je ne pouvais pas, parce qu'en vérité, ça ne me semblait pas mal, pas sur le moment. C'était comme si j'attendais ça sans même le savoir. Lorsqu'il atteignit le bord de mon lit, il hésita, sa main flottant dans l'air comme s'il demandait la permission, et je la lui accordai, non pas avec des mots, mais avec un regard, un léger hochement de tête, un accord silencieux qui changea tout. Ce qui se passa ensuite fut un mélange de chaleur et de murmures, de mains et de lèvres, et une connexion qui semblait à la fois interdite et inévitable. Gus était doué, sûr de lui, son contact alluma en moi quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, peut-être jamais. Ce n'était pas seulement physique, c'était comme s'il me voyait, tout de moi, et qu'il en voulait chaque partie.
Pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais pas seule, je me sentais vivante. Une fois terminé, nous sommes restés allongés là dans le silence, le ventilateur ronronnant toujours en arrière-plan, la veille inconsciente de la limite que nous venions de franchir. Je fixais le plafond, l'esprit en ébullition. Que avions-nous fait? C'était Gus, mon cousin, mon ami d'enfance, mais en le regardant, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à mesure qu'il reprenait son souffle, je ne ressentais aucune culpabilité. Je me sentais satisfaite, épanouie, comme je ne l'avais pas imaginé. On ne peut rien dire à personne, ai-je finalement dit, brisant le silence. Il se tourna vers moi, le regard grave. Jamais, acquiesça-t-il. Ça reste entre nous. Et c'est ce qui arriva. Cette nuit-là devint notre secret, un moment que nous avions enfoui au plus profond de nous-mêmes, mais que nous ne pouvions oublier. Mais ça ne s'arrêta pas là. C'est ce qui me surprit le plus. Je pensais que ce serait une aventure d'un soir, une erreur que nous regretterions tous les deux et dont nous ne parlerions plus jamais, mais Gus ne me lâcha pas après, et je ne voulais pas qu'il le fasse. Le lendemain matin, je me réveillais avec l'odeur du café. Gus était dans ma cuisine, torse nu, en train de retourner des œufs sur la cuisinière, comme si c'était la chose la plus normale du monde. « Bonjour », dit-il avec un sourire, comme si nous ne venions pas de bouleverser notre relation. « Tu as faim ?» Je restais sur le seuil, enveloppé dans mon peignoir, le fixant. « Gus, qu'est-ce qu'on fait ?» Il posa la spatule et traversa la pièce vers moi, ses mains posées délicatement sur mes épaules. « On vit, Ada, dit-il. On ressent quelque chose de réel. N'y pense pas trop. » J'aurais voulu argumenter, lui rappeler toutes les raisons pour lesquelles c'était mal, la famille, la société, les conséquences si quelqu'un l'apprenait. Mais quand il m'embrassa doucement et lentement, je ne me reculais pas. Je me laissais aller, me laissant sentir la chaleur de ses lèvres, la force de ses bras. C'était comme si la nuit précédente avait libéré quelque chose en moi, quelque chose que je ne voulais plus enfermer. Et ainsi commença notre secret. Gus venait tard le soir, une fois la ville calmée, et nous nous perdions l'un dans l'autre. Parfois, c'était passionné et urgent, d'autres fois lent et tendre, mais c'était toujours bon, tellement bon. Il savait me toucher, me faire sentir désirée, vivante. Je ne m'étais jamais sentie aussi comblée, aussi complète. Le jour, nous faisions comme si de rien n'était. Nous retrouvions les rivalités familiales, nous taquinions comme toujours. Mais quand nous étions seuls, l'étincelle entre nous crépitait d'un éclat que nous seuls comprenions. J'ai commencé à remarquer des choses chez Gus que je n'avais pas remarquées auparavant. La façon dont ses yeux se plissaient quand il souriait, la façon dont il fredonnait pour lui-même quand il était plongé dans ses pensées, la façon dont il me regardait à travers une pièce bondée, une promesse silencieuse dans son regard. Je tombais amoureuse de lui, et cela me terrifiait. Ce n'était plus seulement physique, c'était émotionnel, profond, et indéniable, mais c'était aussi impossible. Nous ne pourrions jamais être ensemble, pas comme je m'imaginais parfois. La société ne le permettrait pas, notre famille ne comprendrait pas, et pourtant, je ne pouvais pas m'arrêter. Une nuit, alors que nous étions allongés emmêlés dans mes draps, Gus a tracé des cercles dans mon dos et m'a demandé « Tu as déjà pensé à ce que ce serait si nous n'avions pas à nous cacher ?» Je me figeais. C'était la première fois que nous envisagions l'avenir, la possibilité de quelque chose de plus. Tout le temps ai-je admis d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Mais on ne peut pas, Gus, tu le sais bien. Il resta silencieux un long moment, ses doigts dessinaient de doux cercles lents sur ma peau, comme s'il réfléchissait profondément. Le silence entre nous était pesant, comme un secret qui attendait d'être révélé. Puis finalement, d'une voix si douce que je faillis ne pas l'entendre, il dit « Je sais, mais parfois j'aimerais bien. » Ces mots ne me quittèrent pas. Ils s'accrochèrent à moi comme une ombre, me suivant dans les moments calmes de ma journée, me murmurant des choses dans les recoins sombres de mon esprit. Je le souhaitais aussi, vraiment. Mais comment ? Comment faire pour que cela fonctionne alors que tout autour de nous nous disait que c'était l'impossible ? Le monde n'était pas fait pour des gens comme nous, des gens qui franchissaient des limites invisibles, des gens qui aimaient là où l'amour était interdit. Mais malgré tout cela, je ne pouvais imaginer le quitter, je ne le voulais pas. Il était plus que quelqu'un à qui je tenais, il était en moi maintenant, dans mes pensées, dans mes rêves, dans chaque battement de cœur.
C'était comme s'il faisait partie de moi, le perdre serait comme perdre une partie de moi-même. Au fil des mois, le secret entre nous s'est alourdi, non pas par honte, mais parce qu'il était si beau, si réel, que ça faisait mal de le cacher. Nous rions ensemble, pleurions ensemble, et nous nous tenions l'un contre l'autre comme si nous étions le seul refuge au monde, et nous ne pouvions jamais le montrer, ni à voix haute, ni ouvertement. J'ai commencé à remarquer davantage les petits détails, ces instants de silence qui semblaient autrefois insignifiants mais qui avaient désormais un poids différent, un effleurement de main, un regard fugitif, un sourire qui s'éternisait un peu trop longtemps. Gus était devenu une présence constante dans mon esprit, même lorsqu'il n'était pas dans la pièce, surtout lorsqu'il n'était pas dans la pièce. Dans un espace bondé, lorsque les rires résonnaient et que les voix se chevauchaient, son regard rencontrait le mien comme attiré par l'instinct, et dans ce bref contact, je sentais la question brûler dans son regard, « Ça va ?» Elle n'était jamais prononcée, mais elle était toujours là, un lien silencieux entre nous, et chaque fois, j'acquiesçais, je souriais, ou je détournais le regard trop vite, espérant que personne d'autre n'avait remarqué ce qui se passait entre nous. Son contact était devenu un langage à part entière. Quand nous nous sommes embrassés pour nous dire au revoir, sa main se posait dans le creux de mon dos juste une seconde de plus que nécessaire, pas assez pour que quiconque trouve cela étrange, mais assez pour que je sente la chaleur monter dans ma poitrine, assez pour me couper le souffle longtemps après son départ. Les dîners de famille étaient les plus difficiles. Entouré de visages familiers, de conversations tranquilles, et du cliquetis des couverts, je surprenais mon regard à dériver vers lui. Je le regardais rire, si naturellement, si librement, et quelque chose en moi me faisait mal, pas seulement par nostalgie, mais aussi par un chagrin sourd pour ce que nous ne pouvions pas avoir, pour ce que nous essayions de ne pas être. Nous étions prudents, douloureusement, obsessionnellement prudents. Chaque mot était pesé avant d'être prononcé, chaque sourire en public était doux, rassurant, chaque contact était fugace. Nous sommes devenus experts dans la retenue, des maîtres dans l'art de faire comme si de rien n'était, que nos cœurs ne tiraient pas dans des directions dangereuses. Mais malgré toute notre prudence, je le sentais comme une tempête qui se préparait à l'horizon. La pression montait, les murs se rapprochaient chaque jour, la peur qu'un jour quelqu'un voie la façon dont il me regardait alors qu'il pensait que personne ne nous regardait, que quelqu'un entende la fêlure dans ma voix quand je prononçais son nom. Car même si nous étions silencieux, l'amour a le don de laisser des traces dans la façon dont on s'illumine lorsqu'ils entrent dans la pièce, dans la façon dont on les suit du regard comme si on était attaché à leur âme. On peut le cacher, on peut l'enterrer, mais si c'est vrai, ça brille même dans le noir, surtout dans le noir. Et au fond de moi, je savais que nous ne pourrions pas rester cachés éternellement. L'amour, même l'amour interdit, a son propre rythme, et le nôtre battait plus fort chaque jour qui passait. Je me demandais sans cesse combien de temps pourrions-nous continuer à faire semblant, combien de temps avant que quelqu'un ne remarque la vérité gravée dans chaque regard, chaque pause, chaque respiration que nous partagions. Parce qu'un amour comme celui-là ne reste pas invisible éternellement. Tôt ou tard, quelqu'un allait le voir, et puis tout allait changer.